Eh, c'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats? Lequel? C'est lui qui explique que c'est un complot des services secrets qui ont organisé les attentats à Paris. C'est quoi cet article? C'est un truc sérieux? Ouais, c'était sur Wikicomplot. Ah ok. C'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Bah, c'est confirmé sur un nouveau site là, nouvelordmondial.org. Mais ces sites complotistes se basent sur ce que d'autres sites complotistes disent. Leur objectif, c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent rester cachées. Et les vidéos qui disent que les Illuminati ils sont à l'origine des attentats, ils ont des preuves. Mais ces vidéos, si elles avaient un vrai propos ou des preuves, elles te mettraient pas le doute avec une ambiance flippante. En mettant la musique de Requiem for a Dream avec des gros titres chocs qui s'affichent partout et des triangles. Ah bon? Ah, oh là là, non. Ah bon? Que même c'est très important que la première journée elle a passé avec le premier ministre palestinien, Monsieur Fayez. Écoute bien ce que je te dis dans l'oreillette, mais vraiment, tranquille. D'ailleurs, Nico, demande à ce qu'il retire la mention imam de Drancy. Ok, je peux demander à la com, mais pourquoi? Bah, le vrai imam à Drancy, c'est pas lui. Mais non, c'est un Nourdine, je crois. Du coup, les gens commencent à le savoir. La nature humaine, oui, on va pas dire on est des Superman. Vas-y, fais le malin, fais les blagues. Dis Superman, tu sais même pas comment l'écrire. Une image de dénoncer l'intégrisme et de favoriser le mieux vivre ensemble. Favoriser le mieux vivre ensemble. Bon, allez, on arrive à la fin. Pas de référence historique, s'il te plaît. La dernière fois, il a voulu dire la grande muraille de Chine. Il a dit quoi? La sauce samouraï. Concrètement, et comment ça s'est passé pour vous? Parce que je suppose que 12 imams, ça passe pas inaperçu. Oui, j'espère que on a le mur de Merlin et la... Il le fait exprès. On parle pas de contes de fées. 10 murs de Berlin. On parle de Berlin. Le mur de Berlin, il a tombé. J'espère que ce mur-là aussi. Voilà. Oh le con. Moi je vais demander à être muté. Et le témoignage de Hassan Chalgoumi est précieux pour ça, parce que lui, il a les familles, lui, il est en contact avec des parents qui sont ce soir désespérés, parce qu'ils ont des gamins qui font pas la prière, qui portent des Nike, et qui, parce qu'ils ont reçu un texto... Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Bah moi, mon fils, il fait pas la prière et il porte des Nike. Du coup, je vais l'envoyer à la DAS avant qu'il parte faire un djihad. Hein. Mais je crois qu'elle a pas d'oreillette, elle. Oui, non, mais elle a pas d'oreillette, elle a rien du tout, elle. Sans déconner, Nico, il y en a parfois, j'ai envie de leur marcher sur la gorge. Mais ces sites complotistes se basent sur ce que d'autres sites complotistes disent. Leur objectif, c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent rester cachées. Vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre. Bismillah. Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 8e Dîner du Cercle en direct. Alors ce soir, une émission pour parler des nouveaux systèmes d'information, d'Internet évidemment, pour discuter de tous ces
ces sujets avec nous ce soir. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Razi, Greg Tabibian, Franck Brusset et Raphaël. Harry, qu'on connaît aussi sous le nom du débrancheur, nous rejoindra par la suite. Je vais commencer avec vous, Kevin Razi. Donc vous êtes humoriste. Vous avez commencé en 2007 Ouais, c'est ça. sur RNT, qui était la web radio de D8, c'est ça? De Direct 8. De Direct 8. Bolloré, ouais. Ah d'accord. Ouais. Vous étiez chroniqueur. En 2012, vous faites votre premier passage télé. Vous Ouais. êtes passé, donc c'est l'émission Me demande qu'à en rire Ouais, sur c'est France ça. 2, c'est ça? On avait placé une vanne sur le conflit israélo-palestinien et vas-y, premier passage, on s'est dit ok, on va se faire démonter. Et au final, non, ça s'est bien passé. On s'est amusé à faire ça à chaque passage, de placer un petit peu de son. Moi, pour le coup, à l'inverse, je commence à lever le pied sur YouTube pour pouvoir développer des choses en télé. Moi, je n'ai rien compris, j'ai décidé de faire l'inverse. Mais parce que je suis un enfant de la télé, j'ai toujours voulu en faire. On me fait signe, on me dit dans l'oreillette que le 4e invité serait arrivé. Plaisir de voir, ça fait longtemps. Ouais, ça fait Ah bah il est venu avec des petits câbles. Est-ce que je peux me permettre de dire un message à travers la caméra? Comme on est en direct, il faut pas que ce soit un message qui nous envoie en prison. Hein. Non, du tout. Les yeux dans les Prenez yeux. les armes, c'est la révolution. On va faire un gros big up à Alain Soral qui nous regarde. Alain, merci beaucoup. C'est génial, on te kiffe. Donc en fait, j'ai reçu un courrier d'une personne qui est soupçonnée d'être le débrancheur dans une structure. Il y a marqué dans cette lettre de la part du boss de cette structure que vous avez une activité militante sur internet, chaîne YouTube Restez débranchés, par laquelle vous dénigrez l'éducation nationale, les professeurs, les programmes scolaires qui prônent une version inexacte et partielle des faits historiques, des thèmes comme le statut de la femme, la Seconde Guerre mondiale, la théorie du complot. Les francs-maçons, 3 petits points, sont notamment abordés. Les pipes ont eu connaissance de l'existence de vos activités et un certain nombre d'entre eux les fréquentent. Les pipes d'histoire-géographie en sont un peu plus chaque jour témoins dans leurs cours. Cette situation pose problème, étant assistant pipe, rémunéré par le ministère de pipe, et votre activité militante ayant retentissement dans pipe, apparaît donc... Ouais, apparaît J'ai donc... marqué juif à chaque fois. Je dis, ça au moins c'est clair. Pour dire qu'effectivement, il avait pris la décision de suspendre ce jeune homme jusqu'à la décision du rectorat, parce qu'il est parti jusqu'au rectorat, parce qu'il est dans la mouvance Soral Dieudonné. Donc déjà, je vais réagir aussi par rapport à ça. Ou sinon, peut-être que c'est pas le fait que je relaie des livres, peut-être parce que je suis relayé par Égalité et Réconciliation. Mais à ce moment-là, je suis aussi relayé par le Cercle des Volontaires. Je suis aussi relayé par... Tu nous mets dans la merde par contre. ce que j'allais dire. Tous les gens qui sont intéressés justement par peut-être une autre vision de l'histoire, qui n'hésitent pas à aller regarder la chaîne Restez débranchés, et surtout pour les jeunes qui n'hésitent pas à poser des questions à leurs professeurs en classe. Je crois que c'était le message. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Donc là, je vais laisser la parole à Raphaël qui va nous présenter la question d'actualité. On va pas parler de tout parce qu'on n'a pas le temps. Donc on va parler uniquement des attentats, hein, le truc le plus relou. Trop bien. Trop bien. Et surtout de l'état d'urgence qui s'en est suivi, puisqu'on ne va pas faire un cours de géopolitique ou une enquête sur les théories du complot, mais plutôt peut-être parler ensemble, si ça vous le dit, de l'état d'urgence qui a été mis en place et qui est quand même pour des gens comme nous qui essayons de s'exprimer, notamment sur des sujets sensibles et difficiles. Voilà, c'est peut-être un sujet d'inquiétude. Alors, on a vu pas mal de perquisitions dans tous les sens, certaines même un peu choquantes, vachement étonnant, malheureusement pas pour nous, mais peut-être pour certains téléspectateurs. La France est quand même un pays qui est allé faire la guerre récemment, depuis Sarkozy notamment, à l'étranger, pour défendre les droits de l'homme. Et notamment dans des pays qui étaient victimes d'attentats, hein, donc des pays qui avaient des milliers de morts par attentat. Et on allait faire la guerre chez eux en disant écoutez, il faut respecter les droits de l'homme, même si vous êtes victime d'attentats, etc. Et nous, on a un attentat qui fait 150 morts, et tout de suite, on écrit pour dire non, mais écoutez, les droits de l'homme, non, finalement, non. Mais le pire, c'est que la plupart des Français sont d'accord avec ça, en fait. Non. C'est ça que je crois pas. Si, Il y a plein de gens. Il y a plein de gens, mais même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne réalisent pas. Il faut que les gens se réveillent, hein, honnêtement. Oui, mais c'est parce que justement, on n'a pas su leur expliquer exactement ce qu'il y avait, ce que ça comprenait, l'état d'urgence. On n'est pas, enfin, c'est pas sur ça que dans les médias de masse, on va pas mettre l'accent là-dessus, en Bien fait. sûr, mais moi, quand je vais en parler à ce genre de gens qui sont d'accord avec ça, ils veulent pas écouter non plus. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours une raison pour se rassurer, parce que c'est bien confortable de se dire que tes maîtres veulent ton bien. Oui, bien sûr, mais c'est là que... C'est plus confortable que de se dire qu'en fait,
t'es pas libre. Je pense qu'on va pouvoir passer maintenant à la séquence suivante. Ouais. On va pouvoir attaquer, sauf si quelqu'un veut terminer. Ouattari peut-être. Peut-être s'il y avait Kevin qui voulait donner son avis sur la Shoah, je crois. Mais je suis pas sûr que ça existait, donc du coup il sait pas. C'est une vraie question pour Kevin. Est-ce que vous avez senti, suite aux attentats de Charlie Hebdo et suite aux attentats du vendredi 13 septembre, la liberté de parole se restreindre encore un peu plus à la télévision? Je l'ai pas ressenti, je l'ai pas ressenti parce que j'ai pas encore eu l'occasion soit de m'exprimer et de voir des gens s'exprimer et de vouloir dire des choses qui sont un peu à contre-courant des versions officielles. Mais si effectivement, s'il y en avait qui tentaient le diable d'aller dire 2-3 trucs à la télé et qui soient pas dans les clous, là on pourrait peut-être constater que... Je retranscris que si j'ai bien compris, en fait la liberté de parole était déjà pas bien grande avant, donc ça n'a pas tellement changé. Oui voilà. On va enchaîner parce que c'est un peu l'objet de la première question du débat. Est-ce qu'on parle beaucoup de la télé, donc on sait qu'à la télé il y a quand même pas mal de censure, je pense qu'on est tous au courant, mais est-ce qu'aujourd'hui Internet est une zone d'expression libre? Ouais, non, c'est sûr. Parce qu'en fait, à la télé, ça va dépendre de la chaîne, du mec qui a la chaîne, de ton producteur, du créneau, de tout un tas de choses où eux en fait les mecs qui sont à la télé ils regardent pas la télé, ils regardent des courbes d'audience qui matchent avec des graphiques qui représentent des ménagères et donc eux quand ils regardent la télé c'est ça, c'est tout un tas de courbes et eux c'est ça une bonne émission télé. Ah bah oui, une bonne émission télé. Après il y a aussi des sujets qui peuvent faire de l'audimat mais qui vont être censurés parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. Oui. Bah, j'ai appris en interne que ce soir ou jamais, ils avaient programmé pour leur dernière émission là en juin une rencontre, un débat entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan. Donc là, en termes d'audience, je pense qu'on était sur du strike x 1000. Ouais. Et c'est France 3 qui a dit non, le fais pas, c'est un peu chaud et tout. C'est con, hein, mais parce ils ont que peur de faire trop d'audience. Et ils ont peur d'avoir des beaux débats et d'avoir une confrontation d'idées intéressante. C'est dommage. Donc voilà, non, la télé ça dépend qu'il y ait des émissions. Bah voilà, encore une fois, ce soir ou jamais par exemple, je crois que Tadei il a jamais trop été emmerdé, bah si ce n'est là. Il peut pas arriver from nowhere et débarquer et dire bah tiens, je vais commencer sur la Shoah, j'ai un truc à raconter. Dieudo il venait pas de nulle part quand même. Bah c'est pour ça qu'il a pu parler aussi longtemps avant de se... Dieudo n'a pas commencé avec son sketch sur... oui, dans le divorce de Patrick, il y avait déjà des quenelles. Oui, mais il a pas commencé par ça. Enfin je veux dire, il a une carrière de ouf avant d'arriver à ce sketch là, donc c'est pour ça qu'il est... C'est ça qu'il a fait. Quand t'es petit, t'es baisé hein. Quand t'es petit et que tu commences par des trucs comme ça, bah oui, mais c'est quasiment impossible de se développer. Maintenant sur la télévision et peut-être un peu moins sur YouTube, mais justement t'as pas peur de perdre une partie de ta liberté d'expression en allant sur ce média-là qui est quand même plus censuré? Non, parce qu'en fait il y a des façons de faire. Ouais. Et que là on est à une période un peu charnière où on a besoin d'entendre certaines choses et j'ai montré sur mes quelques dernières vidéos qu'on pouvait en fait parler de sujets sans forcément être transgressif à chaque fois et qu'on pouvait aussi essayer de fédérer tout le monde en essayant d'inclure les gens dans la réflexion. Moi, tu m'entendras jamais dire ah putain les absentéistes ou les abstentionnistes, il y a sionistes dans le modèle. Et c'est moi qui commence à faire, tu te rends compte? Il s'est suicidé en live, voilà. Ou alors les mecs du FN, putain pourquoi ils votent pour le FN, etc. Moi je ne tacle pas les gens qui font ce genre de choix et je pense que c'est justement ce qu'il faut faire. L'idée c'est plutôt de les inclure dans la réflexion quoi, et de se dire putain qu'est-ce que t'as pas compris, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, tu vois, parce que le but à un moment c'est pas juste de s'appuyer sur l'actu pour faire un bon mot et de faire le bien pensant et dire ah bah à la Sora, moi mon but c'est vraiment pour le coup et ça... Il a passé le beau, c'est le premier là, voilà. Bravo. Tu mets un point Nico s'il te plaît pour, j'ai un point Soral. On fait un concours. C'est lui tout seul, il dit Harakiri. Oh c'est pour le coup et ça fait très fleur bleue, mais moi c'est plus de fédérer les gens et d'essayer d'avancer et pas juste de montrer du doigt tout ce qui va pas et de pas apporter de solution derrière. Donc je pense qu'à la télé je vais pouvoir le faire. Tu peux faire. Bah c'est vrai qu'on a vu ton spectacle.
passer pas mal de messages politiques sur plein de sujets et ça passe comme dans du beurre, quoi. Bah ouais, voilà, le but, moi, c'est pas de contrarier les gens. C'est vraiment d'essayer de trouver un moyen de les faire.